Edge est un réseau international de fondations qui sont intéressées, attachées à la question de la philanthropie et du changement systémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu l'aile progressiste de la philanthropie, des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans la philanthropie mainstream, traditionnelle, qui se posent beaucoup de questions. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment créer une communauté des gens qui travaillent dans la philanthropie, dans des rôles très divers, des fondations, petits et grands, vieux et neufs, certains aussi donateurs individuels, qui cherchent des pairs pour échanger sur des pratiques, sur des questions. Donc il y a un grand élément de réflexion, d'autocritique aussi dans la philanthropie, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans la philanthropie par rapport aux investissements, d'où vient l'argent, des questions de pouvoir, de participation, la prise de décision, etc. Et notamment aussi, ce qui est très fort dans Edge, c'est toute la question de lien, de travail avec des mouvements sociaux, des activistes dans le monde entier, et comment on peut collaborer d'une manière qui contribue vraiment à un changement systémique, un changement plus profond qui adresse la crise multiple de notre temps. Alors le cœur de Edge, c'est vraiment de créer une communauté et changer de la philanthropie pour un changement systémique. Donc ça veut dire la création de cette communauté est vraiment au cœur de nos activités. Donc par exemple, là on vient de terminer une rencontre, une formation qui s'appelle Global Engagement Lab, laboratoire d'engagement global. Si on peut traduire ça comme ça, qui réunit 25 participants qui travaillent dans la philanthropie dans des pays très divers dans le monde entier, qui vont faire un cycle de formation entre pairs pendant 5 mois pour explorer qu'est-ce que c'est la philanthropie de changement systémique et qu'est-ce que ça veut dire pour ma propre organisation, pour la position où je suis, où je peux peut-être bouger un peu les choses. Donc, et cette communauté est très importante pour vraiment tester des idées, s'inspirer des autres. Donc ça, c'est un exemple. Une autre activité très importante qu'on fait tous les ans, c'est la grande conférence annuelle. Cette année, c'était au Brésil pour la première fois, donc dans un contexte bien particulier et difficile, avec une cinquantaine de participants des mouvements sociaux du monde entier et 150, 200 gens de la philanthropie qui sont réunis pendant 3 jours pour s'échanger, pour créer des projets ensemble. Donc encore avec une méthodologie qui est pas très conventionnelle d'une sens, voilà, comme on peut voir dans des conférences plus classiques avec des panels, des ateliers PowerPoint, etc. Et donc là, on est plus dans un esprit de co-création avec des méthodologies comme Open Space, Unconferencing, donc vraiment mettre au cœur la communauté qu'on essaye de réunir. Alors, au-delà de ces deux activités phares, qui est ce cycle de formation, Global Engagement Lab et la conférence, on a aussi des activités plus ciblées ou pas forcément ouvertes à tout le monde, notamment en Europe. Il y a un groupe très soudé des membres en Europe, on a une cinquantaine de membres en Europe maintenant, avec un nombre significant de fondations francophones aussi, de la Belgique, France, Suisse francophone. Qui ont créé une sous-groupe qui s'appelle FREDGE, Francophone Edge, donc qui s'échangent en français, qui essayent de collaborer plus dans cette contexte francophone. On a une rencontre annuelle, une mise au vert des membres européens pour se réunir à côté de Paris pour créer cette communauté encore, mais plus à l'échelle continentale. Il y a des choses similaires aussi en Amérique du Nord. On a un certain nombre de groupes de travail aussi, notamment sur des alternatives économiques. Donc là, il y a des fondations qui sont engagées sur ces questions-là spécifiquement, les inégalités, les alternatives dans le champ de l'économie, les biens communs et autres pensées qui sont là.
et qui travaille avec des organisations, bien sûr, qui essayent de mettre ça en place. Il y a un autre groupe sur le municipalisme, donc les alternatives à l'échelle des municipalités, des gouvernements locaux, comme on a observé en Espagne notamment, mais ça se passe un peu partout dans le monde. Et il y a un nombre de nos membres qui sont engagés directement dans ces questions, et Edge leur permet déjà de savoir qu'est-ce qu'ils font les uns et les autres, et réunir les forces et penser ensemble les stratégies pour avoir voilà, plus de force dans le soutien pour ces mouvements-là. Et ça, plus publiquement, se décline aussi dans des séminaires en ligne, des webinars, par exemple, sur des sujets divers, par exemple sur le féminisme et la philanthropie, ou comment on peut décoloniser la philanthropie, toute la question, les questions raciales, ethniques, etc. Et un grand élément important dans Edge est aussi toute la question de la participation, donc participatory grant making, ou le financement participatif, qui prend les décisions, c'est quoi les modèles, et concrètement on essaie aussi ou on expérimente avec un nombre de mouvements sociaux en Europe dans un fonds qui s'appelle Fund Action, qui est où Edge est le hôte fiscal. Mais le fonds est entièrement géré par des partenaires des mouvements sociaux. Donc, c'est 6 fondations maintenant, membres de Edge, qui ont décidé de financer ça, mais de aussi lâcher prise complètement sur toutes les décisions. Donc, évidemment, il y a des questions légales qui sont toujours à suivre, hein, donc il y a une due diligence, je ne connais pas le terme français pour ça, qui est à respecter. Mais sinon, est-ce que cet argent va des hackers grecs, ou des afroféministes français, ou des gens qui luttent pour des loyers modestes à Londres? Là, il y a tout un processus de vote en ligne entre activistes dans les mouvements sociaux. Donc c'est un modèle très radical, et on essaye d'apprendre de ça et aussi de partager l'apprentissage pour inspirer d'autres et faire bouger un peu les lignes dans la philanthropie, parce qu'il reste beaucoup de travail.